Dans cette vidéo, nous allons parler de l'ordre de priorité des opérations. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, savoir si on commence par l'addition ou la multiplication, et puis qu'est-ce qu'on fait des parenthèses quand on en a. Alors, tout ça est essentiel lorsqu'on fait un calcul à la main, ou de tête, ça ne change rien. Mais c'est aussi important lorsqu'on utilise une calculatrice et un ordinateur. Pourquoi? Que ce soit la calculatrice ou l'ordinateur, eux, ils connaissent leurs règles de priorité, ils ont été programmés correctement. Donc, si vous, de votre côté, vous n'entrez pas tout à fait la bonne formule parce que vous avez oublié des parenthèses, par exemple, le résultat que vous obtiendrez correspondra à celui que la formule que vous avez écrite, et pas forcément à ce que vous attendiez. Donc, c'est important de connaître ces règles. Alors, ces règles, quelles sont-elles? Eh bien, dans une expression, dans un calcul, on commence toujours par les parenthèses et les parenthèses les plus intérieures. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez plusieurs paires de parenthèses, imbriquées les unes dans les autres, on commence par faire le calcul dans les parenthèses les plus intérieures, les plus petites si vous voulez, et puis on va petit à petit aller vers les parenthèses de plus en plus extérieures. Une fois qu'on a fait les calculs entre parenthèses, ou si on n'avait pas de parenthèses, eh bien on fait les calculs de puissance, multiplication et division. Remarquez que c'est tout la même chose. Une division, c'est une multiplication par 1 sur. Une puissance, c'est le même élément que je multiplie par lui-même. Et puis, une fois que j'ai fait toutes ces multiplications, divisions, puissances, ou si j'en avais pas, je termine, je fais en tout dernier, les additions et les soustractions. Attention, les parenthèses sont essentielles et leur présence ou non change absolument tout. On va le voir sur certains exemples. Il ne faut donc pas les oublier lorsqu'il y en a besoin, que ce soit à la main ou encore une fois lorsqu'on utilise une calculatrice ou un ordinateur. Allez, passons aux exemples justement. Alors, prenons le premier exemple. On a un plus et on a un fois. On a dit, quand on n'a pas de parenthèse, comme c'est le cas ici, on commence par la multiplication. Donc je vais commencer par faire mon 2 fois 5. Alors je vais réécrire mon 7 plus, et je fais mon calcul. 2 fois 5, ça fait 10. Donc 7 plus 10, maintenant j'ai plus qu'un seul calcul, donc je fais ce calcul-là, ça me fait 17. Si jamais j'avais mis des parenthèses là autour du 7 plus 2, ça change tout. Pourquoi? Parce que cette fois, je commence par ce qu'il y a dans les parenthèses, c'est-à-dire le 7 plus 2. J'ai donc 7 plus 2 qui fait 9, fois 5, ce qui me fait 45. Et on voit qu'effectivement, le résultat n'est pas du tout le même. Prenons le calcul suivant. J'ai un plus, j'ai un fois et j'ai un moins. J'ai pas de parenthèse, donc le premier calcul à faire, c'est la multiplication. Donc je garde mon 4 plus, je garde mon moins 1, et je fais ma multiplication, 2 fois 6, ça fait 12. Et maintenant, il me reste un plus et un moins, donc je n'ai plus j'ai pas de parenthèse, j'ai plus de multiplication, puissance, division. Maintenant, j'ai pas vraiment d'ordre, je peux commencer par faire 4 plus 12, ou d'abord 12 moins 1, ça changera rien. On va avoir 4 plus 12 qui fait 16, moins 1 qui fait 15. Le suivant. Alors, le suivant, on voit qu'on a une parenthèse. Donc, on va commencer par cette parenthèse. Donc, j'ai 2 plus 3 fois, je vais mettre mon moins 3 tout de suite, ma parenthèse, j'ai 4 plus 1 qui fait 5. Maintenant, j'ai plus de parenthèse, j'ai 1 plus, 1 fois, 1 moins, donc je fais d'abord le fois, d'abord la multiplication, donc 2 plus moins 3, donc j'ai 3 fois 5 qui fait 15, et à nouveau, je n'ai plus de parenthèses, plus de multiplication ou autre, il ne me reste plus que des additions et des soustractions. 2 plus 15, ça fait 17, moins 3, ça fait 14. Le suivant. Alors, on voit qu'on a des parenthèses ici et des parenthèses là. Elles sont bien imbriquées
les unes dans les autres, enfin en tout cas celle-là est imbriquée dans la grande, donc la parenthèse la plus intérieure c'est celle-là. Donc je vais commencer par elle, donc je vais avoir 2 fois 3 plus 4 fois le calcul à faire, hop, donc 5 moins 2 ça fait 3. Maintenant, eh bien, on voit qu'on a encore des parenthèses, donc il faut que je fasse le calcul entre parenthèses. Maintenant, dans ce calcul entre parenthèses, j'ai un plus, un fois, un moins. Donc je commence par mon fois, par ma multiplication. Donc j'ai 2 fois 3 plus, je vais mettre mon moins 1, et 4 fois 3 qui fait 12. Maintenant, dans ma parenthèse, je n'ai plus que des additions et des soustractions. Donc, je vais pouvoir finir mon calcul dans ma parenthèse. J'ai 3 plus 12 qui fait 15, moins 1 qui fait 14. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une multiplication. 2 fois 14, ça fait 28. Le dernier. Alors, on voit qu'on a une parenthèse ici, une parenthèse là, j'ai un fois, j'ai un plus. J'ai des parenthèses, donc je vais commencer par les parenthèses. On voit ici que nos deux parenthèses ne sont pas imbriquées l'une dans l'autre. Hein. Donc, en fait, je vais calculer séparément ces deux parenthèses, et il n'y a pas de raison d'en faire une avant l'autre. Hein. D'ailleurs, je vais les faire dans la même étape. Dans cette première parenthèse, qu'est-ce que j'ai? On voit que ici on a une puissance, donc c'est par ça qu'il faut commencer, puisque là j'ai un plus, et puis ici c'est simplement une soustraction. Donc, ma première parenthèse, je vais garder la parenthèse puisque je vais le faire en deux étapes. J'ai 3 plus mon 2 puissance 2 qui me donne 4. La deuxième parenthèse qui est ici, je peux la calculer tout de suite. Donc 5 moins 2, ça fait 3. Et puis je garderai mon plus 1 pour la fin. J'ai encore une parenthèse ici, donc je vais d'abord la calculer. Donc 3 plus 4, ça nous fait 7. Fois 3, plus 1. J'ai donc 7 fois 3 qui est à faire en premier. D'abord la multiplication avant de faire l'addition. Donc 7 fois 3, ça nous fait 21. Plus 1, ça fait 22. Remarquez que à chaque fois, quand j'ai fait mes calculs de parenthèses, par exemple ici, vous voyez que j'ai enlevé les parenthèses. Il n'y a pas besoin de laisser les parenthèses autour d'un nombre. On peut éventuellement si on veut, mais c'est rajouter des symboles pour rien. Après c'est pareil, ici j'ai pris la peine de bien tout développer. J'ai été petit à petit, avec l'entraînement, on peut aller plus vite dans les calculs. Une remarque. Les symboles des racines et la barre de fraction sont à considérer comme des parenthèses en ce qui concerne la priorité des opérations. C'est-à-dire que dans une fraction, on va d'abord calculer le numérateur et le dénominateur, séparément, avant de simplifier ou de calculer la fraction. Et lorsqu'on a une racine, eh bien on va d'abord calculer ce qu'il y a dans la racine ou sous la racine, comme vous voulez, avant de faire le calcul de la racine. Alors, par exemple, eh bien, si je prends ce premier calcul, bon, j'ai une fraction, donc ça veut dire, c'est comme si j'avais une parenthèse. Donc ça veut dire qu'avant de faire le 2+, il faut déjà que je traite tout ça. Là, mon trait de fraction, c'est comme si j'avais des parenthèses autour de ce que j'ai en haut de mon trait de fraction et des parenthèses autour de ce que j'ai en bas. Donc je vais calculer 1 plus 4 fois 5, je vais calculer 3 plus 2 au carré, et une fois que j'aurai fait ces deux calculs-là, je ferai ma fraction. Alors allons-y, donc j'ai 2 plus, donc au numérateur ici, j'ai une multiplication là, donc je dois faire d'abord la multiplication, donc je vais avoir 1 plus 4 fois 5 qui fait 20. Et au dénominateur, j'ai mon 2 au carré ici, qu'il faut que je fasse en premier, donc 3 plus 4. Donc j'ai 2 plus 21 sur 7. Maintenant,
Eh bien maintenant, je fais mon calcul de fraction ou de division, si vous préférez. Donc, 21 sur 7, ça fait 3. Donc j'ai 2 plus 3, ce qui nous fait 5. Pour le deuxième calcul, on voit ici qu'on a une racine carrée. C'est comme si j'avais des parenthèses autour du 2 fois 6 moins 3. Donc je dois d'abord faire ce calcul-là. Donc j'ai 3 plus 2 fois la racine de. Alors à nouveau, j'ai une multiplication, une soustraction. Donc je fais d'abord la multiplication. 2 fois 6, ça fait 12, moins 3. Je continue mon calcul dans ma fraction, donc 3 plus 2 fois racine de 12 moins 3, ça fait 9. Je calcule ma racine. Racine de 9, ça fait 3. J'ai une multiplication et une addition, hein, fois un plus, donc je calcule par la multiplication. 3 plus 2 fois 3 qui fait 6. Et je termine mon calcul avec mon addition. Remarquez que pour tout ce qui concerne les fractions et les racines carrées, vous avez des vidéos qui rappellent les méthodes de calcul. Bon, remarque, la notation de la division qu'on apprend à la petite école, hein, avec ce symbole-là, est à bannir. On utilise des fractions, pas des divisions comme ça. On est grand maintenant, ça y est, on arrête, on passe à autre chose. Une remarque encore, on peut remplacer le symbole de la multiplication, là, la petite croix, par un point, simplement, voire même par rien. Attention, rien lorsqu'on est devant une parenthèse, une racine, mais pas entre deux nombres, par exemple, parce que si vous faites... alors, par exemple, prenons 2 fois 3. Bon, bah, au lieu d'écrire 2 fois 3 comme ça, je peux l'écrire comme ça. Par contre, on ne peut surtout pas écrire 2 rien 3, parce que ça se lit 23, ça se lit pas 2 fois 3. Hein. Donc, effectivement, devant des parenthèses, par exemple, bah, au lieu d'écrire 2 fois 3 plus 4 comme ça, je peux mettre un point, mais je peux très bien mettre 2, rien, parenthèse, 3 plus 4, parce qu'il n'y a aucun doute, c'est forcément un fois, hein, ça n'aurait pas de sens autrement. Bien, et bien ceci termine cette vidéo sur l'ordre de priorité des opérations.